de places couvertes qui vont, je l'ai dit tout à l'heure, mais distribuer tous les programmes dont on a parlé. La médiathèque qu'on vient de visiter, le cinéma qui sera en face, à terme le fourneau. Pour l'instant, il faut encore un peu d'imagination pour se projeter au travers des futurs rayonnages de la médiathèque dans les restes des ateliers ouverts à tous les vents sur le plateau des Capucins. On va réutiliser un certain nombre d'éléments. Il y a un escalier hélicoïdal qui sera réimplanté dans le coin de l'auditorium. L'architecte a vraiment été soucieux de respecter cette architecture très particulière des ateliers. Sur 10 000 m², le futur équipement culturel rassemblera 350 000 documents. Ouverture au public prévue en juin 2016. Pour accéder à ces grandes halles, la gare d'arrivée du téléphérique prendra place ici. Dans ces nefs doit prendre aussi place un cinéma de 6 salles. Un appel à candidature est lancé, mais aucun opérateur n'est encore désigné. Et puis le fourneau doit aussi s'installer au Capucin, mais pas avant 2018-2019. Il faut dire qu'il reste encore un petit peu de travaux. Le parking, comme vous avez pu voir également, est pratiquement terminé. Et au niveau des ateliers, par contre, il nous reste approximativement 1 an et une petite année et demie de travail en fait. Élément le plus avancé pour l'instant au plateau des Capucins, la Cité internationale. Donc on a la composante résidence internationale qui est une offre en fait de logement, de 33 logements de 25 m² qui seront mis à disposition des chercheurs et enseignants-chercheurs internationaux, et le centre de mobilité internationale qui est en fait opérationnel déjà depuis l'été 2013 et qui va en fait proposer des services pour accompagner justement et faciliter l'installation des chercheurs. Une fois le gros œuvre terminé, ce seront bientôt 300 ouvriers qui travailleront chaque jour sur les halles des plateaux des Capucins afin de réaliser les ouvertures et les réseaux d'eau et d'électricité.